Cette urgence de manger n'est pas de la faim, c'est une anxiété née de la solitude, ou un besoin de réconfort face au rejet. Ce n'est pas de la discipline qui te manque, c'est la compréhension de la blessure que tu tentes de faire taire avec la nourriture. Ton corps cherche simplement à te protéger de schémas émotionnels, qui se sont formés il y a bien longtemps. Aujourd'hui, nous allons identifier cette blessure, et je vais te donner des outils pour apaiser ce vide. Il est temps de commencer à manger en paix. Selon la morphopsychologie, ton corps a réagi à ta douleur en créant une armure physique. Voyons laquelle est la tienne. Si tu portes la blessure de rejet, ton désir inconscient est de disparaître. Si enfant, tu as senti que tu n'étais pas désiré, ou que tu n'avais pas ta place, ton corps a préféré rester petit, contracté. C'est pour cela que tu oublies parfois de manger. Avec cette blessure, tu as l'impression de ne pas mériter d'occuper de l'espace. Quand tu manges, c'est de façon infime, comme si tu demandais pardon d'exister. Ta morphologie reste mince parce que inconsciemment, tu veux être invisible pour ne pas risquer d'être rejeté à nouveau. Si ta blessure est l'abandon, ta faim est une soif de compagnie. Tu manques de tonus musculaire, comme si tu avais besoin d'un appui extérieur pour te tenir droit. Tu recherches des aliments mous, sucrés, ceux qui te procurent un câlin rapide. C'est comme remplir un trou noir de solitude. C'est pour cela qu'il est si difficile de s'arrêter. La peur de manquer de nourriture est la même que la peur de voir partir les gens que tu aimes. La blessure d'humiliation porte un bouclier protecteur. C'est celle qui se reflète le plus sur le poids. Le corps devient arrondi, avec des formes généreuses. Ici, la nourriture est à la fois une punition et un plaisir interdit. Tu manges en cachette, et tu ressens une culpabilité dévastatrice. Ton corps retient chaque gramme pour créer une barrière de protection. Tu t'élargis pour porter le poids des autres et te protéger de la honte. Avec la blessure de trahison, on recherche le contrôle absolu. Les épaules sont larges, la poitrine bombée, une posture de force et de vigilance. Pendant les repas, tu manges avec rapidité et contrôle. Tu veux savoir ce qu'il y a dans l'assiette, en quelle quantité et qui l'a préparé. Tu ne profites pas, tu surveilles. Tu utilises la nourriture pour maintenir ton énergie au plus haut, car tu sens que si tu relâches ton attention, quelqu'un te fera défaut. La blessure d'injustice est celle de la perfection rigide. Tu as un corps très proportionné, mais rigide, presque raide. Tu es la personne des régimes parfaits. Tu es obsédé par le healthy, les calories, l'ordre. Tu t'interdis le plaisir parce que ce n'est pas correct. Ta faim est muselée par une discipline de fer, qui cache une peur atroce de ne pas être assez bien. Maintenant, si en écoutant cela, tu sens que tu as un peu de l'une et un peu de l'autre, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Nous sommes rarement le produit d'une seule blessure pure, mais plutôt une combinaison d'entre elles, et notre relation à la nourriture le reflète. Presque toujours, l'une d'entre elles mène la danse, et définit notre structure physique de base, tandis que les autres agissent comme des nuances. Par exemple, tu peux avoir une base d'abandon, besoin de réconfort, mais avec une couche d'injustice qui te fait culpabiliser dès que tu t'accordes ce réconfort. Ne sois pas perturbé, ce sont tes blessures qui luttent entre elles pour le contrôle, selon le stress que tu vis. L'important n'est pas de te coller une étiquette rigide, mais d'observer qui prend les commandes quand tu ouvres le placard. Est-ce l'enfant qui se sent rejeté? L'adulte qui se sent humilié? Identifier cela, c'est trouver la clé de la cellule où tu étais enfermé. Voici les outils pour transformer ta perception. 1. L'interrupteur des 10 secondes. La prochaine fois que tu ressens cette urgence électrique, ne t'interdis pas de manger. Arrête-toi juste 10 secondes. Pose une main sur ton cœur, ferme les yeux et demande « Qui a faim en ce moment? Mon estomac ou ma blessure ?» Rien que de nommer l'émotion réduit l'impulsion de 50%. 2. Le rituel de l'alimentation consciente. Si tu décides de manger, fais-le sans culpabilité. Ne mange pas debout ni en cachette. Assieds-toi, utilise une belle assiette. En mangeant doucement, tu dis à ton système nerveux « Je suis en sécurité », le plaisir conscient est l'antidote de la culpabilité. 3. Le journal des besoins. Après une crise d'angoisse alimentaire, ne te punis pas. Écris ce qui s'est passé juste avant. Un appel qui n'est pas venu? Abandon? Une critique au travail? Injustice? En reliant les points, la nourriture cesse d'être le problème pour devenir un signal.
Guérir sa relation à la nourriture n'est pas une question de régime, c'est une question de compassion. Ton corps ne te trahit pas, il essaie de te protéger de la seule façon qu'il a apprise quand tu étais enfant. Si cette vidéo t'a apporté une aide pratique, n'hésite pas à t'abonner et à partager avec quelqu'un qui a le même combat que toi. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 5 blessures a dirigé ta vie jusqu'à aujourd'hui? Je te lis. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des blessures et de l'amour.